Maintenant, lorsqu'ils savent qu'ils ne peuvent plus utiliser les arguments de la loi, parce que c'est évident, on ne peut pas utiliser cela. Alors maintenant, ils essaient maintenant avec les sentiments. Oh. Ils essaient avec les sentiments en utilisant maintenant les arguments de Abraham. Vous savez, nous sommes au fond d'Abraham par la foi. Et Abraham, il a donné la dîme de tout, frère. On va repartir dans les Écritures pour voir Abraham a donné quelle dîme. Voilà. Donc, je vous situe un peu l'histoire. L'histoire, c'est dans Genèse chapitre 14. Il y a guerre entre les rois de Kedalaomer, de Élam, d'autres les rois, en tout cas les rois du pays de Shinéar, et contre les rois de Sodome et Gomorre et d'autres rois. Alors que vous savez que Lot habite à Sodome. Est-ce que vous comprenez? Lot habite dans les plaines de Sodome et Gomorre. Et lorsque ils viennent faire la guerre, les rois de Sodome et Gomorre perdent. Alors on enlève Lot, ils enlèvent aussi les provisions des rois de Sodome et Gomorre. Un rescapé vient dire à Abraham. Alors Abraham maintenant décide de partir. Il prend des hommes armés et ils partent faire la guerre au roi de Kedalaomer, au roi d'Élam et tous ces rois-là de Shinéar. Lorsqu'ils finissent de faire la guerre, ils gagnent. Alors Abraham récupère non seulement les serviteurs des Sodomites, il récupère Lot, il récupère les biens des Sodomites, leurs richesses, et il récupère maintenant son butin de guerre. Il récupère son butin de guerre. J'aimerais que tu puisses retenir butin de guerre. Il récupère cela et lorsqu'il revient, il y a maintenant un homme qui s'appelle Melchisédek qui vient à sa rencontre. Melchisédek vient à la rencontre d'Abraham. Et lorsqu'il vient à sa rencontre, il vient avec du pain et du vin. D'abord, qu'est-ce que son nom, Melchisédek, veut dire? Son nom veut dire roi de justice. Roi de justice. Est-ce que les personnes qui vous imposent la dîme, ce sont des rois de justice? Non. Deux, on dit qu'il était roi de Salem. Salem veut dire paix. C'est le même mot avec shalom. Donc, ou bien salem aleikum. Donc, shalom. Donc, est-ce que votre pasteur, ou bien la personne qui veut vous imposer la dîme, la personne qui veut vous imposer la dîme est roi de paix? Non. Donc, les personnes qui veulent vous imposer la dîme, ils ne sont pas rois de justice. Ils ne sont pas rois de paix. Donc, ça, c'est déjà un problème. On dit que quoi? Il apporte le pain et le vin. Il apporte le pain et le vin. Or, cela, c'est quoi? C'est l'image de la Sainte Seine. Il dit... Prenez le pain en signe de mon corps. Ceci est mon corps. Prenez le vin. Ceci est mon sang. Frère, est-ce que la personne qui essaie de vous imposer la dîme, cette personne est morte à la croix pour vous? Est-ce que cette personne a donné son corps pour vous? Non. Est-ce que cette personne a donné son sang pour vous? Non. Donc, maintenant, on cale cela. Abraham a donné la dîme à qui? À Melchisédek, qui est roi de justice et roi de paix. Complètement différent des personnes qui veulent vous imposer la dîme, qui ne sont pas rois de justice, rois de paix, qui ne sont pas morts à la croix pour vous, qui n'ont pas donné le sang, qui n'ont pas donné le corps. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a déjà calé l'argument de Melchisédek. Donc, on dit que Abraham a donné quelle dîme? Il a donné la dîme de tout. Mais de tout quoi? De tout son butin de guerre. Pas de tous ses biens. C'est écrit dans Hébreux chapitre 7, verset 4. Il donna la dîme de quoi? Il donna la dîme du butin. Hébreux chapitre 7, verset 4. C'est écrit noir sur blanc, frère. Lorsqu'on parle, les gens disent non, il a donné la dîme de tous ses biens. C'est faux. Il a donné la dîme du butin, son butin de guerre. Est-ce que vous comprenez? En plus de cela, Melchisédek n'a jamais demandé de dîme. Melchisédek n'a jamais demandé. Abraham a donné volontairement de sa propre conscience. Il avait résolu de donner. Il a résolu. C'est cela qu'on appelle la libéralité, les frères. Est-ce que vous comprenez cela? On appelle cela la libéralité. C'est quelque chose que tu donnes volontairement. Vous avez un problème avec la libéralité, frère. Dans la nouvelle alliance, c'est comme ça. Si vous dites que vous êtes enfant d'Abraham, Abraham a donné libéralement. Après, Abraham a donné une seule fois. Il n'a pas cherché toutes les années Melchisédek dans le pays pour commencer à lui donner la dîme. Non, il a donné une seule fois, les frères. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'argument que vous utilisez d'Abraham, là, cet argument, il est démontable, en fait. Voilà, vous ne pouvez pas. Tout ça parce que vous essayez de justifier une doctrine de la dîme qui n'existe pas encore dans la nouvelle alliance. Et je réitère encore cela, la dîme n'existe pas dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de dîme. Voilà. S'il y avait une dîme, vous alliez voir Paul prendre la dîme. Vous alliez voir Pierre prendre la dîme. Vous alliez voir Jacques, Barthélemy, tous les apôtres, vous alliez voir prendre la dîme. Aucun apôtre n'a pris la dîme. Même le Seigneur Jésus lui-même n'a pas pris la dîme. Aucun apôtre n'a prêché même sur la dîme, n'a enseigné sur la dîme. Il n'y a aucun verset dans la Nouvelle Alliance qui parle de la dîme. On parle plutôt de libéralité. Frère,
Acceptez la parole de Dieu telle qu'elle est. Arrêtez d'imposer des choses aux gens que vous ne pouvez justifier dans la parole. Soyez bénis.